Les gens des ténèbres, cette vidéo est pour vous. Les gens qui servent les ténèbres sur la terre. Là, je suis en train de faire cette vidéo pour vous. Je m'adresse spécialement à vous, les personnes qui servent les ténèbres sur la terre. Franchement, là, le combat est arrivé au point final, c'est-à-dire au point où je suis en train de traverser du côté où j'étais vers le côté où je vais. Franchement, j'ai pris les décisions. J'ai pris votre parole à la lettre. Vous avez dit sur cette terre, vous avez parlé à la terre. Vous avez dit à la terre, soit c'est Sarah, soit c'est nous. Vous avez parlé dans l'univers. Vous avez dit à l'univers, soit c'est Sarah, soit c'est nous. D'accord? J'ai pris à la légère votre parole. Mais maintenant, je commence à considérer votre parole à la lettre. Les gens qui servent les ténèbres sur la terre. Vous avez dit à l'univers, soit c'est Sarah, soit c'est nous. Vous avez dit à la terre, vous avez dit, soit c'est Sarah, soit c'est nous. Maintenant, je considère votre parole à la lettre. Je l'ai négligée. Je l'ai négligée, non? Je vous ai laissé faire. Vous avez fait tout ce que vous voulez. À chaque fois que j'ai un boulot, à chaque fois que je trouve un boulot, vous devez aller à mon travail pour dire aux gens, cette femme-là, nous ne la voulons plus là-bas. À peine que je vais entrer dans ce boulot-là, à peine que je vais faire 1 mois, 2 mois, quelques jours, ce boulot-là va se terminer. C'est ça que vous avez fait, non? Maintenant, je suis claire avec vous. Parce que Dieu, soit il vous a créé, soit vous vous êtes créé vous-même. On va y aller doucement, on va y aller lentement, on va finir cette affaire entre nous. Vous, tel que vous vous êtes porté garant, d'accord, d'être les propriétaires de ma vie, ou bien Dieu qui m'a créé, qui est le propriétaire de ma vie, qui m'a accordé tout pouvoir sur ma vie, soit Dieu vous a créé, il est votre maître, il est votre Dieu, soit vous vous êtes créé vous-même. Vous les gens des ténèbres, si vous vous êtes créé vous-même, alors là, vous allez réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Mais si Dieu vous a créé, si Dieu vous a mis en place, il vous a créé en tant qu'être humain, il vous a créé en tant que créature, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez sur terre, que vous soyez dans l'au-delà, que vous soyez être humain d'évolution, que vous soyez être humain créé, que vous soyez primordial, que vous soyez ancien, que vous soyez archange, que vous soyez qui que ce soit. Si c'est Dieu qui vous a créé, vous ne réussirez jamais contre moi. Jamais. Jamais contre moi autant que vous êtes. Vous êtes déjà des millions contre moi. Vous êtes déjà des millions à ce stade où nous sommes. Vous êtes déjà ligués des millions. Vous avez commencé un peu quand je suis née. Quand je suis née là, vous avez commencé un peu. Chemin faisant, vous vous êtes ligués. Partout où je mettais le pied, vous recrutiez les gens sur le sol sur lequel je mettais le pied pour leur dire, cette femme-là, on ne veut pas d'elle là-bas. Partout où j'ai mis les pieds sur cette terre, vous êtes allés recruter les gens du sol sur lequel j'ai mis les pieds pour leur dire, cette femme-là, nous ne la voulons pas là-bas. Et il s'en est fait ainsi. Pendant tout mon cheminement sur la terre jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je pose mon pied quelque part, vous allez là-bas. Vous allez voir ces gens-là. Vous leur dites que cette femme-là, nous ne la voulons plus là-bas. Cette femme-là, nous ne voulons pas la voir là-bas. Et il s'en est fait ainsi jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit stop. Je prends ce combat
à cœur maintenant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, je vous ai un peu négligé, non? Maintenant, là, je suis avec vous face à face. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai seulement regardé Dieu. J'ai seulement dit à Dieu, Dieu, fais pour moi ceci. Dieu, aide-moi dans ceci. Dieu, aide-moi dans cela. D'accord? Mais aujourd'hui, vous vous êtes vous-même imposé dans ma vie sans qu'on ne vous appelle. Je ne vous ai pas appelé dans ma vie. Je ne vous ai jamais appelé. Je me suis éloigné de vous. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, je me suis éloigné de vous. Physiquement et spirituellement, mais vous avez continué à vous imposer dans ma vie. Je ne vous ai jamais invité dans ma vie. Je ne vous ai jamais appelé dans ma vie. Vous êtes venu, vous vous êtes imposé dans ma vie. Je me suis éloigné de vous, spirituellement. Je me suis éloigné de vous, physiquement. Vous avez continué à vous imposer dans ma vie. Vous continuez à vous imposer. Chères ténèbres, vous continuez à vous imposer dans ma vie, malgré que je me suis éloignée. Donc, vous n'avez pas le droit. Vous voyez déjà que vous êtes dans l'erreur, non? Ok? C'est vous qui vous imposez, non? Je ne vous ai pas appelé, d'accord? Donc, je suis déjà partie. Vous n'avez pas le droit. Vous continuez à vous imposer. Parce que votre principe en tant que ténèbres, c'est vous imposer chez les gens. C'est accaparer les gens sans leur consentement et avec leur refus, vous les obligez. Dans ma vie, vous vous imposez, non? Pendant tout ce temps-ci, je me suis concentrée sur ma libération, sur mes propres erreurs, sur mes propres fautes que j'ai faites pendant des vies et que je suis en train de libérer, de dénouer, pour dénouer ce que j'ai enchaîné durant des vies passées et me dénouer moi-même. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que je suis en train de faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans ce processus de ma libération personnelle, de tous mes péchés de mes vies passées, dans ce processus de ma libération des personnes, des âmes, des esprits que j'ai enchaînés dans toutes mes vies passées, vous êtes mis sur mon chemin. Vous êtes imposé sur mon chemin. Vous avez entravé ma route. Vous vous êtes imposé, couché sur mon chemin. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trop calculé ce fait-là. Je me suis concentrée sur ma propre libération. Je me suis concentrée, j'ai juste regardé Dieu. Je me suis concentrée seulement sur Dieu. Je me suis concentrée seulement à Dieu. Je l'ai juste regardé lui. Je me suis libérée. J'ai fait le nécessaire pour que je me libère et que je libère tout ce que j'ai enchaîné. J'ai fait le nécessaire et je continue à le faire. Maintenant que je suis arrivée à la phase de ma libération, où j'ai sauté, où je suis dans cette phase-là intermédiaire, où j'ai quitté du plan A, je suis allée au plan B, où j'ai quitté des ténèbres vers la lumière. Là maintenant, je m'intéresse à vous, chères ténèbres, et je ne veux plus que vous puissiez entrer dans ma vie. Ça, je le dis. Je le jure sur la terre. Je le jure au ciel. Je le dis sincèrement. Avec mon âme que vous avez déjà enchaînée et que vous avez dit qu'il doit travailler pour vous. Je suis en train de dire à Dieu, Dieu, moi je n'ai jamais été occulte. Si je l'ai été dans mes vies passées, j'avais reconnu mes erreurs, je me suis libérée, je me suis détachée, je me suis délivrée de l'occultisme. J'ai dit ça à Dieu. Et je n'ai jamais plus choisi l'occultisme. Dans ma vie présente-ci, je n'ai jamais été occulte. Ça veut dire que je me suis déjà séparée de l'occultisme.
Si vous avez recruté mon âme en train de travailler pour vous dans la matière subtile, si vous avez recruté mon âme en train de travailler pour vous la nuit pendant que je dors, or la journée je suis moi-même, la nuit je travaille pour vous, Dieu, je suis en train de lui dire que il doit me libérer de ça. Maintenant, je n'ai jamais été au culte. Si j'ai été au culte, Dieu m'a déjà libéré de ça. Parce que moi-même, je me suis déjà libéré de ça. Quand Dieu te libère d'un péché, quand tu finis ta route du péché, quand tu dénoues ce péché-là n'a jamais existé. Alors je veux vous dire, chers occultes, que je n'ai jamais été au culte officiellement. Je n'ai jamais été au culte. Cet acte-là n'a jamais existé. Je ne suis pas au culte. Alors, dans quel point vous me recrutez moi la nuit pour travailler pour vous dans la matière subtile? Comment ça? J'ai dit à Dieu, Dieu, libère-moi de ça. Tout ça doit se terminer. Ça doit se terminer maintenant. Maintenant. Vous savez, ça doit se terminer maintenant. C'est un processus. C'est un processus. Parce que moi-même, je sais. Je vous ai laissé. Vous vous êtes attroupés jusqu'à aujourd'hui où vous êtes des millions contre moi, Sarah. Quand je suis née, peut-être que vous étiez une dizaine, peut-être que vous étiez une centaine, peut-être que vous étiez des milliers. Plus chemin faisant, vous vous êtes recrutés. À chaque fois que je mettais mon pied quelque part, vous recrutiez les personnes du sol sur lequel je mettais mon pied pour leur dire, cette femme-là, on ne la veut pas là-bas. Et automatiquement, j'étais éjectée de l'endroit. À chaque fois que je mets mon pied sur un sol, vous recrutez les personnes du sol sur lequel je mets mon pied et vous leur dites, cette femme-là, nous ne voulons pas d'elle là-bas. Et directement, je suis éjectée. C'est ça ma vie jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit, je ne vais pas manger. Vous avez dit que moi, Sarah, je ne dois pas manger. Pour que je vive comment? Vous avez dit que moi, Sarah, je ne dois pas boire de l'eau. Que si moi, je mange, ça veut dire que vous n'êtes pas vous. Vous avez dit que moi, Sarah, je ne dois jamais habiter dans une maison. Je dois habiter dehors. Si moi, Sarah, j'habite dans une maison, en plus une maison propre et une maison saine, ça veut dire que vous là, vous n'êtes pas vous. Ça veut dire que moi, ce n'est pas moi. Ça là, je suis en train de dire ça devant Dieu. Je vous parle, c'est à vous, les gens des ténèbres, qui vous êtes déjà ligués contre moi. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à 3 millions, plus de 3 millions contre moi. C'est à vous que je parle et je vous parle devant Dieu. Je suis en train de vous parler devant Dieu. Devant Dieu. Vous avez dit que moi, Sarah, je ne peux jamais habiter dans une maison. Si j'habite dans une maison, c'est que vous n'êtes pas vous. Si j'habite dans une maison, c'est que ce n'est pas moi. Vous avez dit ça en qui? En tant que qui? Vous avez dit ça parce que vous êtes qui pour dire ça de moi? Je vais vous parler. Je vais prendre Dieu à témoin. Dieu m'a créé. Si Dieu ne m'a pas créé, moi, Sarah Mwayuma Kisonto, portant ce nom-ci dans cette vie, ce que vous êtes en train de faire là, ça va marcher.
Mais si Dieu m'a créé, moi, s'il m'a créé, ce que vous êtes en train de faire là ne va pas marcher. Si Dieu ne m'a pas créé, s'il ne m'a pas créé, je redis ce que j'ai dit. Si ce n'est pas Dieu qui m'a créé, n'est-ce pas? Ce que vous êtes en train de faire là, ça va marcher. Mais si Dieu m'a créé moi, portant cette vie-ci, le nom de Sarah Moyuma Kisonto, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas marcher. Je vous parle pourquoi? Je vous parle parce que je mets une fin à ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, ça sera face à face. Maintenant, Dieu va se battre pour moi envers vous, face à face, parce que j'ai décidé. Dieu m'a laissé faire parce qu'il ne suffisait qu'à moi de lui dire Dieu, mets un terme à ça. Mais moi, je ne lui ai jamais dit ça. Je n'ai jamais pris ça au sérieux. Je n'ai jamais pris ce que vous faites tellement au sérieux pour dire à Dieu, Dieu, à partir d'aujourd'hui, mets un terme à ce qu'ils sont en train de faire. Je n'ai jamais pris ça au sérieux à ce point-là. Mais à partir de maintenant, je prends ça tellement, je prends Dieu à témoin. Et je lui dis, Dieu, tu n'attendais que moi je te parle, pour que je te dise, mets un point à ça, et tu vas y mettre un point pour l'éternité. Tu vas y mettre un point. Dieu n'attendait que moi je lui parle, que moi je lui dise, que moi je prenne cette décision de dire que Dieu met un point à ça. Ces agissements des ténèbres, où les ténèbres ne veulent plus que je mange, ils veulent même pas que je mange, même pas qu'une nourriture entre dans ma bouche. Pour eux, mon corps physique ne doit pas manger. Pour vivre comment? Ça veut dire qu'ils ont défini eux-mêmes ce que doit être ma vie ou ce que ne peut pas être ma vie. Ce que doit être ou ce que ne doit pas être ma vie. Vous, les gens des ténèbres, vous avez dit que moi, Sarah, je ne dois pas habiter dans une maison. Si j'habite dans une maison, c'est que ce n'est pas moi. Donc moi, selon ce que vous avez dit, je suis censée être dehors. Sous la pluie, les intempéries, le vent, la fumée, le froid, le soleil, la chaleur. Vous avez défini ce que doit être ma vie ou ce que ne doit pas être ma vie, n'est-ce pas? Vous avez dit ça. Je ne vais pas dire les mots parce que là, je suis en direct. Mais ces mots que vous avez dit, Dieu les a déjà pris. Dieu les a déjà entendus. Moi, je les sais. Moi, je les connais. Vous avez dit ce que vous avez dit sur moi, n'est-ce pas? Vous avez dit que moi, je ne dois pas travailler. À chaque fois que je travaillerai, partout où j'irai, vous allez arriver là-bas, vous allez dire, cette femme, on ne la veut pas ici, et mon boulot va se terminer. Vous avez dit que moi, je ne dois pas toucher à l'argent. Si je touche à l'argent, c'est que ce n'est pas moi. Vous avez dit ça, non? Que moi, je ne touche pas à l'argent. Ça, c'est votre définition de ce que vous avez dit de moi. Que moi, Sarah, je ne touche pas à l'argent. Si je touche à l'argent, c'est que ce n'est pas moi. C'est que vous n'êtes pas vous. C'est que je ne sais pas ce que vous avez dit avec vos phrases exactes. Mais je sais ce que vous avez dit. Que la nature a pris. Que les lois de Dieu ont pris. Et qu'ils m'ont dit.
Vous avez dit à la nature, vous avez dit à l'univers que moi, Sarah, je ne dois pas toucher l'argent. Que si je touche l'argent, ça veut dire que vous n'êtes pas vous. Ah bon? Vous avez dit que moi, Sarah, je ne dois pas avoir un seul homme dans ma vie, que je vais courir dans mon homme, que je vais commencer à accoucher les enfants tous les jours, je vais avoir autant d'enfants de autant de pères. Que si je n'ai pas 1000 enfants avec 1000 pères, vous n'êtes pas vous. C'est ça que vous avez dit, non? Vous avez dit que moi, Sarah, je ne dois pas avoir un homme à moi. Que vous avez dit que j'aurai soit 1000 hommes que je courirai derrière après chaque homme, aujourd'hui, demain, aujourd'hui, après-demain, derrière chaque homme. Ou soit, je n'aurai pas d'homme. Vous avez dit ça. Donc, je vous prends à témoin, non? Maintenant, je prends Dieu à témoin. Maintenant, je vais parler à Dieu. J'ai fini de vous parler à vous, non? Vous, les gens des ténèbres, qui avez dit tout cela sur moi. Je vais maintenant regarder mon Dieu. D'accord? Parce que là, on est vous, moi et Dieu. Nous, les trois parties. Vous avez un conflit avec moi, non? Moi, je n'ai pas de conflit avec vous. Vous avez dit que non, Sarah, c'est parce qu'elle a fait des erreurs dans son passé, dans ses vies passées. Elle a eu à servir les ténèbres. Alors là, nous devons nous acharner sur elle. C'est ça la raison que vous donnez, non? Ok, d'accord. Je regarde vers Dieu, je lui dis, Dieu, est-ce que moi, je n'ai pas servi les ténèbres dans mes vies passées? L'univers tout entier, l'univers tout entier dit oui. Sarah, tu as servi les ténèbres dans les vies passées. Vous, les gens qui servez les ténèbres, vous-même, vous savez qu'il existe un livre de la création, non? Tout est enregistré, rien n'est caché. Donc, moi, Sarah, oui, tout l'univers, je ne sais pas moi, toute la création va dire oui, Sarah. Eux tous, ils sont en train de dire en ce moment-ci. Ils sont en train de me regarder. Venez parler. Ils disent que oui, dans mes vies passées, j'ai servi les ténèbres. J'ai abandonné Dieu. Ok. Un point. Ça, c'est le premier point. Parce que c'est sur ça que vous vous basez, non? Pour vous acharner sur moi. Là, maintenant, je suis en train de parler à Dieu. Je parle à Dieu. Vous avez dit ça. Je pose maintenant la question à Dieu que vous aussi, les gens des ténèbres, vous savez. Dieu, est-ce que je ne me suis pas rendu compte de mes erreurs il y a déjà quelques vies passées? Est-ce que je n'ai pas commencé à changer ma vie, mes actions et mes agissements? Ça fait déjà quelques vies passées. Dieu est en train de me dire que les lois sont en train de me dire que oui, Sarah, tu as commencé à changer ta vie déjà. Tu as déjà commencé à réparer. Tu as tout réparé même. C'est ça qu'on me dit. J'ai réparé. J'ai tout réparé, mes chers. J'ai tout réparé. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait, c'est nul et sans effet. C'est déjà effacé. J'ai déjà effacé ma part au point où je me trouve à un niveau où je suis en train de penser que Seigneur, je dois aller libérer toutes les personnes que j'ai enchaînées par mes agissements. C'est à ce point-là que je suis. Quand je mourrai, même dans les bas-fonds, j'irai pour libérer toute personne que j'ai enchaînée dans ces bas-fonds-là. Je serai là. Je le soutiendrai, je l'aiderai. Jusqu'à ce que Dieu me dise, ça suffit, tu as fait assez. Soit la personne veut, soit la personne ne veut pas. Parce que ici sur terre aussi, Dieu m'a fait rencontrer avec des gens à qui j'ai fait du mal. Des gens que j'ai enchaînés. Et Dieu m'a donné la grâce
de présenter à ces gens un autre visage, ou plutôt une autre offre de ce que je leur avais offert dans les vies passées. Si dans les vies passées, je leur ai offert du faux, dans cette vie, Dieu m'a fait rencontrer ces personnes-là ici sur la terre pour que je leur offre du vrai et que je leur dise, regardez, ça là c'est faux. Ce qui est vrai, c'est ça. Mais, fin des fins, il n'incombe qu'à la personne d'accepter le vrai qu'on lui présente ou pas. Si moi j'ai fait l'effort de présenter aux gens que j'avais induit en erreur dans le passé, maintenant le bon chemin, maintenant la droiture, j'ai tout donné pour leur présenter ça, j'ai tout donné pour leur présenter le vrai. Et ils ont refusé ce vrai-là, corps et âme. Là, moi, je n'y peux plus rien. Là, moi, j'ai fait mon nécessaire. Je me suis cassé pour leur donner du vrai. S'ils ont refusé, ça, maintenant, ça reste leur responsabilité. Mais moi, j'ai fait ma part sur la terre. Dans l'au-delà, quand je mourrai, j'irai encore re-rencontrer des gens que j'ai enchaînés, que j'ai bloqués, que j'ai cloués quelque part par mes mauvais agissements. Ces gens-là, je les rencontrerai. Je leur donnerai ce que je